JavaScript est un langage web de script. C'est le langage le plus utilisé au monde aujourd'hui. Il s'exécute dans tous les navigateurs, y compris les navigateurs des appareils mobiles. Pour se rendre compte de l'intérêt de JavaScript, on peut dire que JavaScript rend votre application web dynamique et intelligente. Par exemple, lorsqu'on vous demande de remplir un formulaire, JavaScript peut vérifier si vous avez fourni le bon format de données. Par exemple, si l'adresse email n'est pas valide, il vous empêche d'envoyer les données au serveur. Ou bien en cliquant sur un bouton, il change la couleur d'arrière-plan d'une page. Ceci est un simple exemple, mais JavaScript offre plusieurs autres fonctionnalités. JavaScript est un langage de script qui s'exécute côté client dans le navigateur web. En fait, lorsqu'on contacte le serveur pour récupérer la page HTML, cette dernière ramène du code JavaScript qui s'exécute dans le navigateur de l'utilisateur. Notons que JavaScript peut être aussi exécuté côté serveur, mais nous nous limitons dans la suite à la partie client seulement. Vous avez compris que JavaScript est ramené avec la page HTML. Donc, JavaScript est déclaré dans la page HTML, et ce, en utilisant ces deux méthodes. Soit on écrit le code JavaScript dans la balise script, soit on inclut un fichier JavaScript avec l'attribut src. Voici un simple exemple qui affiche Hello World dans une page HTML. Dans l'exemple, la fonction document.write affiche le message Hello World dans la page. Notons que JavaScript est un langage qui offre une API complète pour écrire le traitement souhaité. Parmi les API, on distingue l'API JavaScript qui permet de manipuler le DOM HTML. Alors, examinons le DOM HTML. DOM signifie Document Object Model. Il s'agit d'une arborescence d'objets créée par le navigateur lorsqu'il charge la page web. Regardons voir cette arborescence. Comme racine, on trouve l'élément document, suivi par l'élément root HTML. Dans la sous-arborescence de HTML, on trouve les éléments head et body. On trouve aussi les attributs et le contenu de chaque balise HTML. De cette manière, le navigateur construit l'arborescence des éléments composant votre page web. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette arborescence? En fait, JavaScript peut changer le comportement et aussi l'apparence de la page HTML. Il peut changer les éléments HTML, il peut changer les attributs, il peut aussi changer les propriétés de style CSS. Mais aussi, il peut réagir aux événements de la page. Par exemple, lorsque l'utilisateur clique sur un bouton, il peut afficher un texte ou une alerte ou exécuter un traitement de vérification. En fait, JavaScript est un langage de programmation événementielle. C'est-à-dire, il réagit une fois un événement est déclenché. La fonction réagissant à cet événement est une fonction callback. Donc, le développeur se limite à préciser l'événement et le traitement dans la fonction callback de l'événement en question. Tout cela veut dire qu'on peut créer des pages HTML dynamiques et personnaliser leur apparence avec JavaScript et l'API DOM. Pour localiser les éléments HTML dans un DOM, on peut utiliser le nom de la balise avec la fonction document.getElementsByTagName ou l'identifiant de l'élément avec la fonction document.getElementById ou bien avec le nom de la classe avec la fonction document.getElementsByClassName. Avec l'API DOM, JavaScript, on peut aussi modifier le contenu, les attributs et les propriétés de style de la page HTML, et ce en utilisant les méthodes element.innerHTML, element.attribute et element.style.properties. Comme nous l'avons déjà mentionné, il est possible d'ajouter, modifier et supprimer des éléments en utilisant les fonctions présentées sur l'écran. Document.createElement ou bien .remove, child.appendChild et .replaceChild. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous allons voir dans la prochaine vidéo la bibliothèque JavaScript jQuery. Merci de votre attention.